Allez, direction France TV. Je viens dire un petit coucou à Delphine Ernotte. Delphinou. 400 000 euros par an. Brut, tu mélanges tout là. Brut, pardon, pas net. Comment tu veux qu'elle s'en sorte, cette pauvre dame? Mais je pensais que c'était le salaire d'Mbappé, moi. Ah bah. Ouais, t'es bien en dessous. Oui, Ouais. je suis bien en dessous, mais pour du service public. Avec notre redevance d'ailleurs. Avec notre redevance, on est pas loin quand même. 400 000, c'est ce qui touche seulement avec les pubs, non? Regarde comment ils sont heureux de nous voir. Regarde ça. Coucou les amis. Bonjour. Bonjour. Bah oui, comme d'habitude. Bon, on va vous embêter un peu, mais c'est rien, hein. Juste 20 minutes. Ça va? Ça va bien? Comment ça va? Effectivement, bonjour. Ça va chef? Vous allez bien? Bonjour. On lâche rien, chef. Hein. Oui, bien sûr. Bon, voilà, nos amis de la Sécu. Le chef de la Sécu, je crois que c'est le chef de la Sécu, il prend sa retraite bientôt. Il nous a dit plein le cul hein, de cette boîte de merde. Là, elle est ronchon. Elle est pas polie aujourd'hui la dame. Elle est pas polie la dame. Delphine. 400 000 euros par an. Delphine Ernotte. On est brut, hein, attention, ça change tout. Oui. Allez, Delphine. 400 000 Ernotte, Delphine Ernotte, tu es payé avec notre d'avance. C'est 400 000 euros l'année, hein, Delphine Ernotte. Mais en brut, je te dis, comment tu veux qu'elle s'en sorte cette brave dame? Et il va y avoir 2000 personnes renvoyées, plus 1000 embauchés, donc mais ce ne sera pas les mêmes. Et ça sera sous d'autres conditions de contrat, donc plus précaires on imagine. Ouais. Voilà. Sans oublier qu'ils ont viré Patrick Sébastien. Et TADI à l'époque, Et TADI. ils n'arrêtent pas, ils virent tous ceux qui peuvent. Bientôt ils disent Lucet, hein, on verra, mais bon, ils ont déjà réduit ses budgets. Ah pourtant, Élise est restée dans les clous. De plus en plus, disons, pour éviter que son émission soit supprimée, disons, il suffit de couper les budgets. Ça évite de faire des investigations longues avec des frais pour le voyage, etc. Donc ils sont obligés de faire des petites investigations maintenant. Ouais. D'une certaine manière, voilà, ils orientent son travail pour pas que ça soit trop subversif, quoi. Ouais. Mais après, déjà, peut-être d'elle-même, il y a de l'autocensure. Parce que les documentaires qu'elle nous faisait au début des années 2000 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Oui, forcément. Là, celui qu'elle avait fait en 99 sur la pédophilie, sur les réseaux pédophiles et tout, elle ne pourrait pas le refaire aujourd'hui. Alors elle l'a fait, mais sur l'église. C'est autorisé de parler de la pédophilie quand c'est dans l'église. Mais d'ailleurs, ça, c'est le genre d'enquête qu'elle ne pourra plus faire. Parce que ils ont été dans le monde entier. Hein. Ils ont dû aller en Afrique, en Amérique, en Asie et tout, etc. Voir comment dire, Oui, les transits des prêtres bouger, qui étaient oui. relocalisés. Bon, pour cette enquête-là en particulier, mais Ok, ouais. voilà. France TV qui nous a fait de la censure à la Kim Jong-un. Oui, Macron dégage, là. une erreur humaine, on t'a dit. Ouais, c'est vrai. Sois pas méchant. C'est vrai, c'est vrai. Ne laisse pas la haine t'envahir. Ouais. Je suis pas méchante. Du savon dans la bouche. Et puis, Ouais. Delphine Ernotte, 400 000 euros par an. Voilà, toujours notre banderole. Hein. Vous voyez, avec une banderole trouvée dans une poubelle, bah, elle nous sert des semaines, voire des mois. Et pareil, les amis, on parlait des lieux de manifestation tout à l'heure. Là-haut, vous avez la place Henri de France qui est juste devant l'entrée de France TV et qui est très intéressante à squatter en fait. Squatter en statique. Et France TV, bah là, pour le coup, c'est le service public, donc on a le droit d'exiger certaines choses d'eux, quoi. Oui, mais oui, le service public, les amis. On a qui actuellement sur le plateau là? Cherchez un petit peu, les amis. Qui c'est qu'on a sur les plateaux actuellement? Qu'on puisse leur faire un accueil digne de ce nom. Choc à pic, Nounours. Il est où, Nounours? Ah, il est toujours en vadrouille, celui-là. Alors voyons voir qui. Ça, il est là-bas. Ton public te réclame. Ishka est là. Vous avez pas encore vu la danse de Nounours, hein?
Je suis pas assez bourré, excusez-moi. Cuir, moustache. Cuir, moustache. Cuir, moustache. Ouais, c'est un petit aperçu, hein. Vous n'aurez pas ce privilège. Bonjour citoyens. Comment se porte le service public? Ça va le service public, ça se porte bien en ce moment? Tout va bien, Tout va bien? Bon, tout va bien. Ils va ont bien, l'air d'avoir bien mangé, la panse bien pleine. il y a un respect scrupuleux de la charte de Munich. Ils ont une ligne objective des choses quand ils traitent l'international. Il y a d'excellents documentaires qui passent comme complément d'enquête, c'est très bien. Tout va Ouais. bien. J'en reviens, tu sais, on a été à Tours au salon du journalisme. Ouais. Alors ici, on leur parle charte de Munich. Oui, ils connaissent de loin ou ils connaissent pas. Ouais. Putain, à Tours, tous. Mais oui, la charte de Munich, on adore, nanana. Oh putain, il y a des vrais journalistes à Tours. Enfin, en tout cas, C'est ceux qui limite se déplacent. Un livre religieux. Ah ouais, bah ouais, ouais. Et du coup, bah, tiens, j'en profite C'est la pour. Bible du journaliste. Il y a un syndicat du journaliste, la SNJ, là, Ouais. qui a développé une sorte de charte de Munich à faire appliquer de manière légale. Ouais. Et donc, si ça s'appliquait un jour dans la Nouvelle-France, par exemple, il y aurait des procédures judiciaires en cas de non-respect de la charte de Munich ou de la charte. Mais un brave monsieur. Mais bon, Brave monsieur. parce que respecter la vérité, quoi qu'il en coûte, Ouais. devant un tribunal, bon, faut le défendre, mais il y en a qu'on sait qui vont tomber, de toute façon. Hein. Ça se défend. Voilà, voilà. Ça se défend. Mais c'est bien, ça se développe, ça se. Oui, oui, oui. Voilà, Puis, faut l'indépendance des médias, hein, tous les médias sont pour, hein, a priori. Maintenant, ils parlent toujours de budget. Et là, c'est là qu'on récupère la création monétaire. Ouais, alors juste un truc. Si on a le RIC et si les médias ne sont pas indépendants, on va continuer à se faire baiser. Exactement. Donc il faut réfléchir peut-être même avant le RIC à remettre les médias au niveau de l'indépendance du quatrième pouvoir. C'est-à-dire exfiltrer tous les milliardaires, tous les oligarques du capital des chaînes privées. On parle surtout de la télévision. Et puis au niveau de France Télévisions, les services publics, le purger de tous les éléments qui sont des collabos avérés de l'oligarchie financière. Tout ça, bien évidemment, de façon pacifique, amicale et un petit peu taquine, bien sûr. Avec bonne humeur. Qui c'est qui est sur France 5? C'est Yves Calvi. Attends, Calvi, non, Calvi, il est sur CNews et sur France 5. alors, attends, France 5, j'ai un doute. Les amis, c'est qui fait C'est dans l'air? Renseignez-vous s'il vous plaît, j'ai un doute. Bah, il y a Patrick Cohen. Oh non. Bah si, c'est dans l'air, c'est ça. Hein. Patrick Cohen, c'est lui. Non, non, La liste. Ah oui, bah, autant lui, pour mais moi. c'est Non, c'est à vous, je Qui confonds. est à cet à vous? Franchement, On regarde plus la télé, les il y a amis, bien c'est pour longtemps ça qu'on vous regarde pose plus la cette question. merde. Hein. Qui est dessus? Parce que si Yves Calvi il est là, là c'est bon. ça. Ouais, mais C'est dans l'air. Il est sur CNews aussi. Il fait les deux, lui. Il tapine aux deux en fait. Putain, il faudrait qu'il s'inspire un peu pour trouver des titres d'émissions. Hein. Ça se ressemble trop, cette merde. Ah bah tiens, il est là, le chef de la sécu. Regardez, un petit coucou, une paluche fraternelle. Bon, bah voilà, voilà. Bon, prochaine OP, qu'est-ce qu'on peut dire sans dire? Non, là, vous savez très bien que c'est l'entrée, les amis. Ça c'est l'entrée. Maintenant, le plat de résistance, Ça arrive. ça arrive. Oh. Et, on va vous faire des révélations. On va vous faire des révélations devant un endroit bien précis. Et après, il y aura beaucoup de symbolique aujourd'hui. Énormément de symbolique. Symbolique, à vous de voir. Allez, montez des équipes, bordel. Ah, vas-y, vas-y. Juste un petit truc, la dernière fois qu'on était venu à France Télévisions, on avait des révélations venant de l'intérieur qui nous disaient, on ne peut pas y aller bien sûr, qui nous disaient qu'il y avait des affiches, des syndicats, enfin ça barre pas mal, et que pour 2020, ils devaient se séparer malheureusement de 2000 personnes. Oui, c'est ça. Pour en reprendre 2000 1000, mais des jeunes bien formatés, Bien contrats formaté, précaires, bien servile. tout ça, Ouais. et qu'au final, à 2022, peut-être c'était 3000. Voilà. Donc ils poussaient vraiment les gens dehors. Et en même temps, ils doivent réintégrer, pour des raisons d'économie, ils doivent réintégrer des émissions qu'ils achetaient ailleurs. Donc, c'est-à-dire moins de gens pour faire les émissions, moins qualifiés, et en plus ils doivent en réintégrer d'autres en interne, c'est vachement bien, mais avec les mêmes personnes, enfin moins de personnes du coup. Et voilà, donc charge de travail bien augmentée, des journées de 12 heures pour tout le monde, enfin voilà, génial. C'est ce qu'on nous a dit, de sources sûres, hein, des personnes qui n'ont pas voulu être filmées, mais qui nous ont dit ça. Voilà. Super. France Télévisions, courage, on est avec vous. Ouais, le service public. Montez des équipes.